Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 3. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève révision des notations scientifiques. Évidemment, l'idéal serait de vous référer à votre document d'exercice, mais nous allons quand même si vous ne l'avez pas à votre disposition, faire un bref retour sur ce qui est le plus important dans ce chapitre, la notation scientifique. Habituellement, on travaille la notation scientifique dans le même document que les lois des exposants, puisque nous utiliserons les lois des exposants pour nous permettre d'effectuer certains problèmes en lien avec la notation scientifique. En mathématiques, on vous montre comment ça fonctionne, on vous montre certaines opérations, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé en sciences, puisqu'il y a le mot scientifique dans le titre, évidemment. À quoi sert la notation scientifique? À la base, la notation scientifique sert à représenter de très grands nombres ou de très petits nombres. Prenons 430 000. Bon, 430 000 n'est pas tant grand. J'aurais pu prendre 430 milliards, mais là, par manque de place sur ma feuille, j'y suis allé avec un nombre un peu plus facile à écrire. 430 000. Pour l'écrire en notation scientifique, on va utiliser deux concepts. Le premier est ce qu'on appelle la mantis, le deuxième est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. La mantis doit toujours être supérieure ou égale à 1 et inférieure à 10. Donc entre 1 et 9,9 périodiques. Pour bien choisir la mantis, on va regarder notre nombre, 430 000. Actuellement, ce nombre est beaucoup plus grand que 10. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la virgule qui, au départ, est ici, pour qu'elle soit placée de telle sorte que le nombre soit compris entre 1 et 10. Donc, pour ce faire, nous allons devoir amener la virgule entre le 4 et le 3 ici. Donc, ma mantis va être de 4,3. Je vais juste le réécrire. 4,3. Mais 4,3 et 430 000, ce n'est pas le même nombre. Ce sont deux nombres différents. 4,3 est beaucoup plus petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par un certain ordre de grandeur qui va faire en sorte que les deux expressions vont être équivalentes. L'ordre de grandeur est toujours en base 10. En base 10, puisque c'est très facile à travailler et notre système est en base 10. Lorsqu'on multiplie par 10, ce que ça va faire, c'est que ça va bouger la virgule d'un espace vers la droite. Donc, nous, la question, c'est qu'on veut amener la virgule là. Donc, de combien d'espaces est-ce qu'on doit bouger? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon ordre de grandeur va être en base 10 avec un exposant 5. 4,3 fois 10 à la 5 est équivalent à 430 000. Plus l'exposant est grand, plus le nombre va être grand. Je répète, exposant 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois que vous allez multiplier par 10, ça va bouger la virgule d'un espace vers la droite. Donc, en bougeant de 5 espaces, nous aurons deux expressions équivalentes. On peut appliquer ce même raisonnement si l'expression est inférieure à 0. Donc, au départ, je disais des nombres extrêmement grands, mais on peut aussi avoir des nombres extrêmement petits. Extrêmement, peut-être pas le bon mot, là, mais des grands nombres ou de petits nombres. Donc ici, dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. Je crois qu'après, là j'espère que je ne dirai pas des bêtises, c'est les 10 millionièmes et les 100 millionièmes. Donc je pense qu'ici j'ai 43 100 millionièmes. Je suis vraiment pas sûr, là, j'y vais de mémoire. Mais bon, on s'entend pour dire que ce n'est pas un nombre qu'on est habitué de voir. C'est un nombre qui est très petit. Donc en science, on peut facilement s'imaginer qu'on peut mesurer ou peser de choses infiniment petites, ce qui nous donnerait des nombres semblables à celui-ci. J'espère que je ne dis pas de sottises. J'ai fait ma formation en mathématiques et non en sciences. Moi, ce que je peux vous montrer, c'est comment changer ce nombre en notation scientifique. Votre prof de sciences vous montrera à quoi il peut bien servir. Même concept que tantôt, on veut que le nombre soit entre 1 et inférieur à 10. Donc, j'ai fait exprès de prendre la même expression parce qu'on va encore une fois devoir amener la virgule entre le 4 et le 3. Sauf que cette fois-ci, l'exposant de l'ordre de grandeur va être négatif.
Négatif parce qu'un exposant négatif à une base 10 revient à diviser par 10 plusieurs fois. Donc, plus l'exposant va être grand étant négatif, bien sûr, plus il va falloir diviser par 10 plusieurs fois. Donc, en divisant par 10, ce que ça fait, c'est que ça bouge la virgule vers la gauche au lieu de la bouger vers la droite. Divise par 10, divise par 10, divise par 10. Donc là, nous, on va vérifier le nombre de déplacements qu'on doit faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon exposant va être moins 7. Je recommence ou je résume. La notation scientifique est une façon de prendre des nombres et de les représenter à partir d'une mantis ou à l'aide d'une mantis et d'un ordre de grandeur. La mantis est toujours supérieur ou égal à 1 et inférieur à 10. Et l'ordre de grandeur, plus l'ordre de grandeur est grand dans le positif, plus le nombre sera grand. Plus l'ordre de grandeur est petit dans le négatif, plus le chiffre va être petit après la virgule. Donc, on va avoir, dès que tu as un nombre négatif, c'est sûr que ta valeur est inférieure à 1. Maintenant, comment faire pour utiliser ces concepts pour faire des multiplications et des divisions? Prenons un exemple. 48 000 divisé par 2 centièmes, 0,02. Je vais être honnête avec vous, rapidement, je ne suis pas capable de donner une réponse à ce calcul. Ce qui est le fun avec la notation scientifique, c'est que sans trop utiliser la calculatrice, on serait capable de trouver la réponse de ceci seulement par des raisonnements mathématiques. Je vous montre. Premièrement, 48 000 divisé par 0,02, j'ai aucune idée de ce que ça donne. Par contre, dans 0,02, dans 2 centièmes, il y a la valeur 2. Et 48 000 divisé par 2, ça, je connais la réponse. Ça donne 24 000. La moitié de 48, c'est 24. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour faire une division par 2. Regardez bien. « 0,02, c'est 2 fois 10 à la moins 2. » Donc là, je suis capable de le faire. Ça fait 48 000 divisé par 2, ça fait 24 000. Et tout ce qui nous reste en bas, c'est le divisé par 10 à la 2. Je vous ai montré dans le chapitre précédent que si l'exposant est négatif en bas, on peut l'envoyer en haut et il devient positif. Donc là, j'aurais 24 000 fois 10 à la 2. Fois 10 à la 2 revient à bouger la virgule de 2 places ou d'ajouter 2 zéros. Ce qui va me donner 2 400 000 et 3 zéros. J'en avais déjà 3, j'en rajoute 2. Ici, je me suis contenté d'effectuer le calcul pour voir quelle serait la réponse. Dans plusieurs problèmes, dans votre document de révision, on va vous demander d'exprimer la réponse en notation scientifique. Bon, là, je n'ai pas une notation scientifique. Si j'en voulais une, ça me donnerait 2,4 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce serait possible aussi. J'aurais pu, dès le départ, changer mon 48 000 en notation scientifique, puis ça aurait été plus rapide d'arriver à ma réponse. Mais là, je vous montre juste des outils. C'est beau de faire un problème, mais à quoi ça sert? Bien, ça sert à prendre une expression que je ne suis pas capable de calculer mentalement et à l'aide de raisonnements mathématiques, la calculer mentalement. Évidemment, il faut que les chiffres se divisent bien. Si on a des multiples de 2 et des multiples de 3, c'est plus compliqué, évidemment. Mais quand on a des chiffres qui se divisent bien, cet outil peut être un excellent moyen. Pour les prochains exercices, je vais toujours donner la réponse en notation scientifique pour me rapprocher de ce qu'on va vous demander dans le document de révision. Prenons l'exercice suivant. J'ai 9 fois 10 à la 5, qui est une expression en notation scientifique, 8 fois 10 à la moins 2, divisé par 3 fois 10 à la moins 4. Je veux savoir ce que ça va me donner. Pour ce faire, je vais commencer par simplifier la partie du haut. Si vous avez deux notations scientifiques qui sont multipliées par elles-mêmes, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis un fois, puis j'ai mis des points. Là, on pourrait s'imaginer que c'est un fois. Là, vous savez que c'est la même chose. Je pourrais faire
Vu que la multiplication est commutative et que les parenthèses ici servent absolument à rien à part de différencier ou de séparer, si on veut, les deux expressions scientifiques, je peux multiplier les chiffres ensemble et multiplier les bases 10 ensemble. Ça ferait 9 fois 8, 72. Et lorsqu'on a des bases 10 et qu'on les multiplie, on sait qu'avec les lois des exposants, bases identiques, on peut additionner les exposants. Ça ferait 5 et moins 2, ça ferait 3. Donc, j'ai déjà une expression un peu plus simple. Là, je peux faire ma division normalement. 72 divisé par 3. Peut-être que vous ne le savez pas par cœur. À ce moment-là, on pourrait se faire une division en crochet. Là. Ça donne 24. Parce que l'objectif, c'est d'être capable de manipuler tout ça sans la calculatrice. C'est comme ça qu'on l'avait fait dans le document. 72 divisé par 3, ça rentre dans 7. Le 3 rentre 2 fois. Et 4 fois 3, 12. Donc, ma réponse est 24. Donc là, j'ai effectué le 72 divisé par 3. Pour les deux qui sont ici, il y a deux façons de le faire. Première façon, c'est que vu que l'exposant est négatif en bas, je pourrais l'envoyer en haut. En l'envoyant en haut, ça ferait 10 à la 3 fois 10 à la 4. Puis 3 et 4 donnent 7. Je vous rappelle, s'il est négatif en bas, on l'envoie en haut. S'il avait été négatif en haut, je l'aurais renvoyé en bas. C'est une stratégie qu'on avait vue dans le chapitre sur les lois des exposants. Sinon, quand on divise, je dois soustraire les exposants. Donc, ça fait 3. Je soustrais l'exposant qui est en bas, moins 4. Puis 3 moins 4, ça donne 7. Dans un cas comme dans l'autre, vous obtenez la même réponse. Je répète, une division, au lieu d'additionner, on soustrait. 3 moins 4. 2 moins donne un plus. 3 plus 4, 7. J'ai presque fini. Ceci n'est pas une notation scientifique parce que mon chiffre qui est ici est supérieur à 10. Donc, ce que je peux faire, c'est le changer en bougeant la virgule d'une place. Ça va me donner un exposant 1. Exposant qu'on n'est pas obligé d'écrire, évidemment. Et finalement, 1 et 7, 8. Donc, j'ai pris une expression qui me donnait des multiplications et des divisions. Tout ça écrit en notation scientifique. J'ai effectué quelques calculs et j'ai pu simplifier. J'ai obtenu 2,4 fois 10 à la 8. J'ai trois autres exemples à la page suivante. J'ai 840 000 fois 10 à la 14 divisé en 0,004. Bon. OK. Vous devez trouver une division que vous connaissez, parce qu'il y a une division. 840 divisé par 4, j'ai un peu plus d'expérience que vous, je pourrais peut-être le trouver mentalement. Mais 84 divisé par 4, j'espère que tout le monde voit que c'est 21, parce que dans 8, le 4 entre deux fois, puis dans 4, il rentre une fois. Donc de faire 84 divisé par 4, 21, ce serait relativement simple comme calcul. Donc je vais m'organiser pour que ça arrive. 840, c'est la même chose que 84 fois 10. Là, vous allez me dire, c'est pas une notation scientifique. C'est vrai. Mais j'ai quand même appliqué des raisonnements similaires pour m'aider à arriver à mes fins. Puis à la fin, je leur changerai en notation scientifique, il n'y a pas de problème. Donc, 84 fois 10, ça donne 840. J'ai le 10 à la 14 qui est ici. Tout ça doit être divisé. Oui, vous avez vu un poil de chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que j'ai un chat. En fait, j'en ai deux. Je ne sais pas où est la petite erreur. Elle était là tantôt. On va sûrement revenir. Vous ne m'avez pas vu, là, mais je cherchais autour. Vous voyez la feuille. OK, oui. Le chiffre qui est en bas est équivalent à 4 fois 10 à la moins 1, moins 2, moins 3. Je répète ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu mettre une division évidente, une division que je connais. 84 divisé par 4, je viens d'en parler, ça donne 21. Ah, c'est beaucoup plus facile, là. J'ai effectué ma division, il va juste me rester des bases 10 à gérer. Ça ne devrait pas être trop compliqué.
Le 1 et le 14 donnent 15. Et j'ai le 10 à la moins 3 en bas. On peut faire comme tantôt, vu qu'il est négatif en bas, on le monte en haut. Ça va faire 10 à la 15 fois 10 à la 3, qui est égal à 10 à la 18. Sinon, vous faites 15, excusez, on ne le voit pas, 10 à la 15, le moins 3 s'en va en haut, ça fait 10 à la 18. Sinon, on fait 15 moins 3, qui donne aussi 18. Donc, ça me donne 21 fois 10 à la 18. Mon chiffre est trop grand. Je pourrais le représenter comme étant 2.1 fois 10 fois 10 à la 18. Ça donne 2.1 fois 10 à la 19. J'additionne le 1 et le 18. En espérant que je ne vais pas trop vite. De toute façon, vous pouvez le mettre sur pause. Exemple suivant. Encore une fois, c'est une division que j'ai aucune idée de ce que ça donne. Cependant, dans tout ça, je dois trouver quelque chose que je connais. Ce que je connais, c'est 16 divisé par 2. Je n'ai pas directement 16 en haut, mais je peux créer un 16. Peut-être que vous avez d'autres chemins, hein? Ça ne change rien. L'important, c'est que vous soyez capable de faire tout ça en appliquant les concepts qu'on vous a montrés et pas cet objet-là. Là. C'est ça l'objectif premier. Là, vous démontrez que vous comprenez les lois des exposants et les concepts de notation scientifique. Je vous propose des chemins. Si vous en avez d'autres, ou si vous dites, moi je l'aurais fait comme ça, ben, vérifie si ça donne la même chose. Et si ta réponse est la même, ben, c'est parfait. Mais l'important, pas de calculatrice. 16, donc ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et voilà. Là, je peux faire 16 divisé par 2, ça me donne 8. Qu'est-ce que je fais avec eux? Qu'est-ce que je fais avec eux? Si je commence avec lui est négatif, il s'en va en bas. S'il s'en va en bas, ce que ça va vous faire, là, je vais le faire à droite, ça va vous faire 8 en haut. Puis en bas, tout ce qui va vous rester, c'est 10 à la 5 fois 10 à la 7. 10 à la 5, 10 à la 7, ça fait 10 à la 12. Donc j'aurai 8 divisé en 10 à la 12. 8 divisé en 10 à la 12. Écrit comme ça, parce que là, ça, c'est pas une notation scientifique. Ce qu'on pourrait écrire, c'est 8 divisé en 10 à la 12. Divisé par 10 à la 12, c'est la même chose que multiplié par son inverse. 1 sur 10 à la 12. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce qu'il faut que j'arrive à une multiplication par une base 10 pour avoir une notation scientifique. Puis vu que le 12 est en bas, je pourrais l'envoyer en haut. Ça me donnerait 8 fois 10 à la moins 12. 8. Oh, vous n'avez rien vu, hein? 8 divisé en 10 à la 12. Parce que je regarde la feuille, je ne regarde pas toujours l'écran de la caméra. 5 et 7, ça fait 12. Mais ça, ce n'est pas une notation scientifique. Donc là, je vais avoir 8 divisé en 10 à la 12, c'est une division. Divisé est la même chose que multiplié par son inverse. Et là, ben, j'ai toujours pas multiplié par 10. Donc, vu qu'il est positif en bas, je l'envoie en haut, ça donne moins 12. Le chemin que je viens de prendre est très, très long. Le chemin le plus rapide, cette fois-ci, aurait été de juste soustraire les exposants. Mon numérateur est moins 7. Je soustrais le dénominateur 5. Moins 7, moins 5, moins 12. Donc, ça donne 8 fois 10 à la moins 12, qui est ma réponse. Donc, version longue, ça marche quand même. Version plus courte. Finalement.
Mon dernier problème, j'ai 45 fois 10 à la 71, 30 fois 10 à la 2, 0.03 fois 10 à la moins 4. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vois 2, 3 ici. Puis 3 fois 3, ça donne 9. Parce qu'en bas, c'est une multiplication. Puis 45 divisé par 9, c'est un calcul que je peux faire, ça donne 5. Donc, je vais m'arranger pour que cette situation-là se produise. Encore une fois, ce n'est pas la seule méthode. En bas, parce que le haut, je ne peux rien faire. En bas, lui, je vais dire que c'est 3 fois 10 fois 10 à la 2. Puis lui, je vais dire que c'est 3 fois 10 à la moins 2 fois 10 à la moins 4. Moins 1, moins 2 et moins 4. Je me dépêche un peu, j'ai presque plus de batterie. Je vais continuer ici. Le haut, je ne peux rien faire. De toute façon, je veux garder mon 45 pour éventuellement le diviser par 9. 3 fois 3, ça fait 9. Et là, je vais regrouper toutes mes bases 10 ensemble. Lui et lui s'annulent parce que 2 et moins 2, ça fait 0. Et 1 et moins 4, ça fait moins 3. Vous voyez? 45 divisé par 9, ça donne 5. Et 71, lui, on va faire une soustraction avec un négatif, ça va faire un plus. D'une façon ou de l'autre, ça vous fait 74. Donc, ça fait 5 fois 10 à la 74. Et voilà. En espérant que ces brefs retours vous aient aidé, vous avez des exercices dans le document de révision pour pratiquer la notation scientifique. Je vous invite à le faire et si vous avez des questions, entrez en contact avec moi et ça me fera le plus grand des plaisirs de vous aider. Allez, bonne journée et soyez heureux, bien important.